Salut les amis, bienvenue chez ACCRI74. Aujourd'hui, nous avons reçu un cadeau d'un tonton de la chaîne. Et ce tonton, j'ai oublié de le citer depuis quelques années, enfin depuis 2 ans je crois, 2 ou 1 an. En fait, c'est Michael. Michael, en fait, si vous vous rappelez bien, nous avait déjà donné le buggy RB1. Ce petit buggy 1/8 qui était thermique, que j'ai vendu, bien évidemment. En fin de compte, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû le convertir en électrique et ça m'aurait fait encore un super buggy de compète. Et du coup, Mickaël m'a dit, j'ai un deuxième cadeau pour toi, j'espère que ça va te faire plaisir. Et c'est clair que quand j'ai vu le cadeau, ça m'a fait énormément plaisir. Je vais vous le montrer les amis, vous allez comprendre ce que c'est. Il est juste là à côté de la caméra. Tac. Là. En plus, il m'a donné la boîte avec. Ce cadeau, ce n'est autre qu'une Kyosho Inferno GT2, la Race Spec en thermique. Si vous préférez, c'est la voiture piste de chez Kyosho. D'après ce que je peux voir déjà, on a, donc c'est un thermique, bien évidemment. De toute façon, on va faire pas un genre de petit unboxing, mais on va juste découvrir le cadeau qu'il m'a fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la voiture dedans avec la télécommande d'origine, la FHSS 2,4 GHz. Et puis apparemment, il y a le système sur l'écran, hein, c'est tout digital, les trims, etc. On aurait le moteur d'origine KE25, pardon. Donc ça, on va regarder aussi, mais de toute façon, je pense que moi, par la suite, ce véhicule, on va le passer en électrique. Allez, on va le sortir de la boîte, cette petite Kyosho Inferno, la GT2. Donc c'est une voiture piste les amis. Hein. Donc déjà ça c'est un sacré beau cadeau qu'il m'a fait, nickel. Alors, tac. On a déjà la notice d'utilisation de la télécommande, la KT201 Synchro de chez Kyosho. Ouais, alors par contre... Ouais, on a du français, de l'anglais et du chinois. D'accord, bon ça la notice on y verra après. On va s'intéresser à la voiture. La voiture, donc déjà, hop là. Voilà, donc on a déjà la carrosserie. Hop, la carrosserie, bougez pas, je vais vous la mettre sur le véhicule. On va sortir le véhicule total. Voilà, on va le mettre sur les genoux. Hop, et la télécommande. Hop, on va tout sortir. Bougez pas les amis, je vais mettre le carton. Ça tombera pas plus bas. Voilà, tac. Comme ça on y verra un peu mieux avec la carrosserie dessus. Voilà. Donc cette Kyosho Inferno GT2, je suis obligé de regarder parce que je ne la connais pas par cœur. Donc déjà on a une carrosserie de Audi TT. Bon la carrosserie elle est un peu crade mais ça c'est pas grave, un bon petit coup de nettoyage. Hein. Ça c'est pas énorme. On a juste la carrosserie à l'avant qui a un petit peu d'accro, ouais c'est du lestran, ouais, elle est un petit peu accrochée à l'avant sur le pare-choc avant. Le pare-choc avant il se barre un peu en cacahuète. Hein. Mais c'est pas énorme les amis, hein. Juste là, vous voyez, hop, c'est pas énorme. Déjà la carrosserie, regardez, elle est quand même magnifique. Hein. Et puis en plus c'était une bagnole qui fonctionnait très bien à l'époque. Hein. Donc j'en ai une qui va être jalouse dans mes abonnés puisqu'elle se fait appeler Miss Audi, donc Lola, qui adore les Audi. Donc du coup Lola, j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que ce sera une Audi et je compte laisser la carrosserie d'Audi dessus. Tac. Le véhicule en lui-même les amis, on parlera de la télécommande après, on va la laisser là hors caméra. Donc les amortisseurs en tout cas ils sont très raides. Hein. Enfin ils sont raides, ils sont... Ouais, on sent que c'est vraiment du réglage pour la piste. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. On a un petit bruit de claquement. Ouais, donc ça, on dirait que c'est l'arbre de transmission qui claque un peu à l'avant. Mais ça, c'est pas méchant.
Donc c'est la première fois que j'ai une piste les amis, je vous le dis honnêtement, donc je découvre un peu le truc. On a donc un pare-choc en mousse à l'avant, donc c'est pare-choc anti-choc je pense. Ouais, si jamais on vient taper un petit muret ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc on a les plots de carrosserie, que ce soit devant ou derrière, qui sont montés sur un support en plastique, qui sont très flex, donc ça c'est très bien. Bon après c'est pour de la piste, hein, on va pas faire des sauts ou quoi que ce soit, donc c'est juste pour rouler très stable. Par contre je vais juste prendre un chiffon, parce qu'elle est quand même un peu sale la voiture. De toute façon on va regarder, après pour faire la conversion on va devoir démonter, passer un coup de chiffon, la nettoyer propre, etc. Alors on a des amortisseurs, donc avec un réglage de précontrainte des ressorts. Donc on a plus de précontrainte derrière que devant. Alors moi ce que je vais faire, on va dévisser. On va essayer de se mettre à peu près pareil qu'à l'avant. Normalement pour les voitures pistes, on m'a dit il faut que tu sois très raide au niveau des amortisseurs, donc déjà par rapport à l'huile. Et au niveau des diffs, parce que je vois qu'on a un diff arrière, un diff avant. Et en centrale, on a aussi un... Non, on n'a pas de diff en centrale, on a juste une couronne. Ouais, on a juste une couronne qui est entraînée par deux pignons sur le moteur. D'accord. Et ouais, au niveau des diffs, on m'a très bien dit qu'il fallait impérativement aussi mettre de l'huile qui soit très raide. Je crois que c'est vers les 1 million, il me semble. Après, ça dépend le réglage de chacun. Donc moi, pour le moment, ma priorité, c'est de faire une conversion et de déjà rouler avec le véhicule pour voir comment il se comporte, tout simplement. Donc, on va faire par train avant, train arrière. De toute façon, c'est à peu près pareil, hein. On a le tourello d'amortisseur qui est en plastique à l'avant et à l'arrière, avec plusieurs possibilités de réglage des amortisseurs. Au total, on a 5 points d'ancrage à l'avant et derrière on en a pour les amortisseurs 6 points d'ancrage. Par contre pour le carrossage à l'arrière je vois qu'on a 3 points d'ancrage de chaque côté et donc à l'avant par contre on n'en a pas du tout pour le carrossage. On a juste une biellette, on a deux biellettes qui sont réglables en pas inversé sur les bras inférieurs en haut mais pas en bas. Fusée en plastique. Par contre le moyeu il est en alu. On a les cardans de type CVD. On a la platine du sauve-cerveau qui est en alu. Le sauve-cerveau bien évidemment, la rondelle de précontrainte est en alu. On a deux cerveaux de direction, ce qui est normal vu que c'est une thermique. Un pour la direction et l'autre pour l'accélération et les freins. Le cerveau de direction c'est un Savox SC 0252. Alors si je vous dis pas de bêtises les amis, ce cerveau, je crois qu'en kilos, il doit faire 9 kilos, je crois, mais je suis pas sûr à 100%. Hein. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. L'autre cerveau qui est d'origine, c'est le KS200 de chez Sky Racing. Ah, je connais pas cette marque, tiens. De Synchro, pardon. C'est le cerveau d'origine de chez Kyosho. Lui, pareil, il doit faire entre 2 à 5 kg maximum, hein, pas plus, hein, pour faire cerveau gaz frein. De toute façon, celui-là, on va le virer, puisque nous, on aura un moteur électrique. On a une biellette de pas inversé sur pour régler la distance, enfin pour le cerveau de direction, entre le cerveau de direction et le sauve-cerveau. Ça d'ailleurs les amis, j'aurais juste une petite question, cette petite biellette, parce que bon, sur certains véhicules, quand on la règle, en fait, on a plus ou moins, quand on a plus de braquage d'un côté que de l'autre. Bon alors là c'est pareil, mais je me pose la question par rapport à ce réglage. Pour la direction, on a... Alors par contre, ça c'est bien par rapport à l'avant, parce qu'on a 3 points d'ancrage pour la direction sur le support des biellettes. Au niveau du... Hein, au niveau du sauve-cerveau, au niveau du sauve-cerveau, on a 3 ancrages de chaque côté pour les biellettes de direction. Et bien évidemment, on a un réglage à pas inversé pour régler la géométrie, donc le parallélisme. Donc les amortisseurs,
Ouais, ils sont... Ah, il manque de l'huile. C'est sûr. Ça fait... Ouais, il manque de l'huile. On a des bulles d'air dans les amortisseurs, à l'avant. Derrière, apparemment, non. Ouais, un petit peu. Mais ils sont très souples, hein. Ils sont pas raides non plus. Enfin, ils sont un peu raides, mais c'est pas non plus... Bon, ça, on verra par la suite. Bon, après, il y a la précontrainte des ressorts qui fait que, voilà, ça a été réglé. Les ressorts, de toute façon, je vois que c'est les 4 mêmes. Des ressorts courts, apparemment. Triangle en plastique. Triangle en plastique, les amis. De toute façon, je vous montrerai le véhicule en détail après, plus près de la caméra. Hein. On a derrière pareil, hein, triangle en plastique aussi, avec un ressort en alu. On a des câbles de train en ferraille apparemment, non, en alu, pardon. Et devant, elles sont en plastique. Sauf une vers le diff qui est en alu. D'accord. On a 2 arbres de transmission, on a des arbres CVD devant, derrière et en centrale on en a 2. On a un grand et un petit. Ensuite, la rigidité, ça va franchement. On a 2 supports pour les diffs qui sont vissés au châssis, c'est tout du plastique. Après, bon, on a les jantes. Alors les jantes par contre, c'est pas celle d'origine. D'après ce que je vois, c'en est d'autres. Jantes à bâton avec un hexagone de... Enfin, l'écrou de roue qui est du 17, je crois. Ouais, on dirait. 17, qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? Oh, non, même pas, attends. Si, c'est... non, même pas, ça doit être du... Si, je crois que c'est du 17. Si, c'est du 17, pardon. 17 ou 15. Bougez pas, je vais regarder tout de suite avec ma clé. Faut que je vire le bébé X-Max. Hop là. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Mais il me semble que c'est ça. Ma clé de roue, elle est là. Si, il me semble que c'est du 17. Hein. Je veux pas vous dire de bêtises, c'est pour ça que je veux pas... Ouais, si, c'est ça, c'est du 17. C'est des écrous de 17. C'est bien ce qui me semblait. Hop là. D'accord. Mince, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais me prendre encore. Donc, c'est bien des écrous de 17, les amis. Parce qu'on va me dire, ouais, il dit que des conneries et tout. Donc, je préfère vérifier par moi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, châssis en dessous en alu. Alors, par contre, elle n'a pas roulé énormément. Il y a un petit peu de rayures. Mais c'est vraiment mineur. On a des vis, alors par contre on a des vis à tête conique en cruciforme, tête sphérique pardon, cruciforme, pas conique, hein, sphérique. C'est tout du cruciforme chez Kyosho, sauf celle qui tient le moteur, c'est 4 BTR normal, mais avec des rondelles en sphérique. Le résonateur, alors par contre il a morflé un peu le résonateur, hein. Ouh, il y a eu de la chauffe là, ça se voit, il y a eu quelque chose au niveau du coude. Je vous montrerai plus près de la caméra, mais il y a eu de la décoloration au niveau du coude du résonateur, hein, ça c'est clair. Le boîtier réception qui est sur l'arrière droite, qui est assez gros d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je crois savoir qu'il doit y avoir le récepteur. Ouais. Donc il y a le récepteur de la télécommande. Alors par contre, ça a bien été emballé d'origine. On a une petite mousse qui vient, hop, par-dessus le récepteur. Et on a une petite cale en mousse qui vient se glisser dedans aussi pour éviter qu'il se balade. Ça c'est pas mal. Il est pas mal ce boîtier réception. Mais le problème après c'est que quand je vais la passer en électrique, est-ce que je vais devoir l'enlever pour mettre autre chose? J'aimerais bien le garder justement. Mais j'ai l'impression qu'il sera un peu gros. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a le bloc de pile. Donc pour la batterie, ouais, le bloc de pile pour alimenter le cerveau. Alors, on va regarder ça tout de suite. Il me faut un tournevis. Mais c'est ça les aléas aussi dans les vidéos, c'est que tu peux pas tout prévoir. S'il y en a qui me disent, ouais mais non, faut mettre les outils tout, parce que si, parce que ça, ouais mais non. Alors, on a 2 petites cales
en mousse, enfin ouais c'est du mousse, un genre de mousse polystyrène. Et ouais c'est ça, en fait c'est le compartiment pour mettre le bloc de pile. Mais là on n'a pas le bloc de pile. Et puis par contre qu'est-ce qu'on a? Ah d'accord, et donc là en fait on a cette cale jaune qui permettent de faire la séparation entre le récepteur et le bloc de pile tout simplement. Bon, on a le fil d'antenne qui est présent aussi, qui dépasse un peu. Alors, il y en a qui disent ouais, il ne faut pas couper le fil d'antenne quand ça dépasse, quand on a un fil d'antenne qui dépasse de la voiture de je sais pas combien de centimètres. Il y en a qui disent il ne faut pas le couper, il faut le laisser et tout. Alors, donc il y en a, moi perso, j'ai déjà coupé ce qu'il y avait entre eux du fil d'antenne et j'ai fait des essais avec le véhicule, ça n'a altéré en rien le fonctionnement du véhicule. Donc il y en a qui disent ouais non, il faut tout le calfeutrer dedans. Oui, tu peux le calfeutrer dedans, mais le problème c'est que si des fois il fait un mauvais pli, ben, tu as une mauvaise réception de ta voiture, puis du coup avec ta télécommande, des fois ben, il va soit accélérer tout seul, soit il n'y aura plus de réponse et tu vas dire que c'est le récepteur qui est mort, alors qu'en fait c'est seulement ton fil d'antenne. Donc du coup, bon, il n'y a pas le bloc pile, mais ça c'est pas grave, puisque nous on va pas le mettre, hein, puisque nous on va passer en électrique. On va remettre les petits bouts de mousse dedans, en attendant. Voilà, ça c'est bien les petits bouts de mousse pour protéger. On va plutôt le mettre comme ça, nous. C'est un peu raide. Allez, on va pousser au tournevis. Si j'y arrive, voilà, tac. Au niveau du moteur maintenant, et puis après je vous fais un tour d'horizon du propriétaire. Ça fait déjà 15 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher un peu les amis. Donc au niveau du moteur, on a le KE25 de chez Kyosho. Alors après en cylindrée, c'est à combien? Bonne question ça. Je ne sais pas s'ils le disent sur la boîte. Alors je pense, si je ne veux pas vous dire de bêtises, je suis en train de regarder parce que donc le réservoir il fait 150 cc, d'accord, à peu près 10 minutes. Engine moteur, voilà, with recall starter, ouais, mais ça ne me dit pas le centimètre cube que c'est. Mais je pense que c'est au minimum à 3 cm3, hein. Mais je ne veux pas dire de bêtises les amis, mais il me semble que c'est 3 cm3 3 cm3. Donc le moteur bien sûr nous on va le virer, mais bon là on a déjà un souci avec le lanceur. Voilà. Il accroche pas du tout sur le... Voilà, regardez, il entraîne même pas le moteur. Hein. Donc à mon avis, le lanceur, il faudra qu'on regarde l'écrou, comment ça se passe dedans. Mais soit il y a l'écrou qui accroche sur le moteur qui est plein de gras ou le lanceur qui accroche pas. Ou alors ça se trouve, il y a peut-être... Bon, si le moteur avait serré, on pourrait même pas tirer sur le lanceur. Donc... quoique... Attendez, on va essayer. Et ouais, non. Ouais, non, le moteur il est bloqué. Parce que même avec la couronne en alu qui sort du moteur, on a une... Pas les pignons d'attaque hein, qui sont reliés au diff central, enfin au pignon central au diff central. La grosse couronne en alu qui permet le démarrage par le banc, elle tourne pas du tout. Donc à mon avis, le moteur il est bloqué. Et ça c'est normal puisqu'il y a eu un mauvais stockage du moteur à mon avis. Voilà. Donc le moteur 3 cm3, donc HS, mais ça c'est pas grave, on va quand même le démonter hein, les amis, puisque on va voir la gueule qu'il a dedans, et je ferai une vidéo atelier pour ça aussi justement. Parce que de toute façon, cette voiture, on va, comme je vous ai dit, la mettre en électrique. J'ai déjà un combo de secours, le Robitronic que j'avais dans le HPI Trophy, qui est parti, et que j'avais juste utilisé le moteur en secours dans le haut-bas-haut, parce que j'avais eu un souci avec le moteur du haut-bas-haut, mais c'était rien du tout en fait, c'était simplement les cosses qui merdaient, et j'ai essayé ce moteur justement en attendant, et après je l'ai enlevé, j'ai remis le moteur d'origine, donc c'était pas grand chose sur le haut-bas-haut, je suis content. Donc du coup on va pouvoir mettre ce combo là dedans, et puis par contre après on va regarder la télécommande, on va en parler tout de suite. Si je laisse la télécommande dans ce véhicule
Ou alors, étant donné que je veux changer la télécommande du haut-bas-haut, je passais sur la Futaba 3 PV, et à ce moment-là, la télécommande du haut-bas-haut, je la mettrai dedans. Je ne sais pas encore. Parce qu'il faut que je regarde aussi pour mettre un support platine, etc. de chez Kyosho. Hein. De Kyosho Inferno GT2 normal, ou alors du Buggy Neo 3.0 apparemment. Mais ça, on regardera ça vraiment en tout dernier lieu. Voilà. Donc, on va parler de la télécommande maintenant, les amis. Alors, ce que je vais faire, en attendant, vite fait, on va poser la carrosserie Audi TT dessus, comme ça. Voilà. Tac. On va juste la poser dessus sans la fixer. On a les petits clips de carrosserie qu'on va mettre sur le côté avec le tournevis. La voiture, de toute façon, il faudra que je la nettoie. La carrosserie aussi. Voilà. On va vous la laisser comme ça. Tac, et puis on va parler de la télécommande. Et puis après, avant de vous quitter, je vous ferai un petit, comment dire, un petit tour d'horizon du châssis. Je vous le montrerai à la caméra. Et puis voilà. Tac. Donc la voiture, est-ce que vous la voyez bien là? Je vais regarder tout de suite. Mais non. Donc là, ça ne tombera pas plus bas. Hop là. Voilà, on va la mettre comme ça. Hop. Alors, on y va. Qu'est-ce qui... Attends. Tac. Ouais, c'est juste un truc qui se coulisse dans le rail qui est tombé. C'est pas grand chose. On va le remettre tout de suite. Voilà. Tac. C'est rien du tout, parce qu'on a l'arrière de la télécommande qui s'en va. La télécommande, donc, c'est une 2,4 GHz, les amis. C'est une synchro, donc compartiment à piles en dessous, ouverture facile. On met 4 piles LR6 dedans. Regardez. Voilà, compartiment à piles. Bon, par contre, elle fait quand même grosse. Hein. Mais bon, ça, bon, allez, enfin, c'est à l'époque, mais aujourd'hui, j'espère que les télécommandes, enfin, il faudrait regarder aujourd'hui pour avoir des télécommandes un peu plus petites, ou alors que le compartiment à piles, il soit dans le manche. Donc, les boutons sont un peu durs quand même. Hein. On a plusieurs boutons dessus. On a, donc, pour échanger gaz-frein, pareil en haut. Là, on a SC Trim en haut, TH Trim, une troisième voie. Voilà, la prise en main, ça va. Ah ouais, on a quand même un autre bouton d'interrupteur, mais je pense que ça, c'est pour la troisième voie. On a l'écran LCD, on a les boutons ST+, ST-. Pareil pour la direction. Alors par contre, là, ils sont durs comme je sais pas quoi. On a le cul qui s'enlève, hein, la télécommande, je vous montre. Mais les boutons sont très durs. Alors ça se trouve, je vais peut-être pas la mettre cette télécommande parce que c'est tout bloqué maintenant. Donc on a le bouton on-off à l'arrière. Ici. Là, on-off ici. Donc là, on a l'affichage. Les boutons là, ça marche très bien. Par contre, les deux là, c'est bloqué. On ne peut pas appuyer dessus. Alors, est-ce que c'est du factice, mais ce qui m'étonnerait. On a le bouton Channel ici pour les pistes. Channel 1, 2, 3, 4. Les voies, je veux dire. On a le sélecteur, plus, moins pour descendre dans le menu. Le bouton ST Trim pour régler la direction, pour jouer avec la géométrie. Le trim pour jouer avec les gaz, plus ou moins. La version des gaz freins. Non, pardon. Derrière, on a un autre bouton donc pour 70-50 et puis 50-100. Et après, on a le bouton FG, F ou G. Donc là, c'est un bouton, le bouton qu'il y a derrière là. En fait, on en a deux. On en a un qui est tout en haut là, mais qui est vraiment planqué. Ça, c'est pour inverser les gaz freins. Et ici, 50, 70, 100 et 50. Ça par contre, moi j'ai toujours laissé d'origine parce que après quand tu changes, la voiture elle accélère toute seule et tu sais pas pourquoi. Et on a aussi derrière une prise pour charger en 6 volts si on a des piles rechargeables. Voilà. Alors par contre cette télécommande, comme je vous ai dit, je pense pas que je vais la mettre en fin de compte sur le véhicule parce que j'ai les boutons là en haut qui sont bloqués. Mais ça je vous rassure, c'est pas dû au choc de tout à l'heure parce que quand j'avais déjà ouvert avant de vous la présenter, ça avait merdé un peu.
Je vais y regarder, mais à mon avis, on mettra peut-être, comme je vous ai dit, la télécommande du Obao dedans. Donc, voilà. Donc la télécommande, de toute façon, je ne vais pas en parler pendant 15 ans, les amis, ça ne sert à rien. On va, avant de vous quitter, faire le tour. Je vais vous montrer le châssis donc, en direct live, mais plus près de la caméra. Et ensuite, on va commencer ce chantier de véhicule. Alors moi, je pense que je ne vais pas le commencer tout de suite là maintenant, mais je le commencerai le lendemain pour m'occuper l'esprit tranquillou. Déjà faire un gros coup de nettoyage. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui me gratte encore à cause du pollen. Eh oui. Là. Voilà. Donc le châssis, on vous le montre. Voilà, regardez le dessous. Je vais faire mieux que ça, je vais me rapprocher, la table. Tant pis si vous ne voyez pas trop. Voilà. Donc, le dessous du châssis, hein, il est propre. Hein. Il y a quelques rayures, mais c'est vraiment mineur. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Donc là, on a une belle jante. Donc les jantes sont en plastique, hein, bien évidemment. Par contre, j'ai pas parlé des pneus, hein, mais les pneus, c'est des pneus piste. Hein. C'est les pneus The Moto. Alors ça, je connais pas cette marque, mais bon. Ils n'ont pas trop roulé non plus, parce qu'il y a quand même encore de la gomme. Et voilà, hop, à peu près, le châssis où il y a le... Enfin là, côté récepteur. Le cul. Un magnifique... Voilà. Et côté moteur. Voilà. Et puis comme vous pouvez le constater, il n'est pas trop crade encore le châssis, il est bien beau, bien brillant. Mais bon, on va quand même le nettoyer un peu. Voilà. Tac. Donc, ça, le tour du véhicule, c'est fait, pour du châssis. Du coup, je tenais à remercier donc Mickaël, qui est... à s'enculer un peu. Voilà. Je tenais à remercier Mickaël, qui est officiellement donc... En fait, il aurait dû être tonton de la chaîne depuis un moment. Donc je te rassure, Mickaël, tu n'as rien à faire en étant tonton de la chaîne. C'est que, comme je t'ai expliqué, quand un abonné me donne quelque chose pour la chaîne, et puis que ça peut profiter à des abonnés, donc tu deviens tonton de la chaîne, bien évidemment. Et par la suite, le jour où il y a des ventes de véhicules, etc., donc tu es averti en premier. Et si le véhicule t'intéresse, eh ben, c'est toi qui passes en priorité. Sinon, après, ce seront les abonnés, tout simplement. Et puis après, bien évidemment, là, je vais mettre en place un autre système, mais ça, j'en parlerai dans le blabla de la chaîne. Parce que je pense que pour Noël, il va y avoir pour les tontons, il va y avoir un petit cadeau assez sympathique que je vais leur offrir aux tontons de la chaîne. Ouais, il va y avoir un cadeau assez sympathique que je vais leur offrir tout simplement. Voilà. Donc les amis, nous, on va se pencher sur le projet Kyosho Inferno GT2. On va nettoyer tout ça, on va regarder, on va démonter le moteur, on va regarder pour le moteur électrique comment on peut faire pour le mettre. Il faut regarder s'il ne faut pas acheter un support platine et puis un support moteur. Déjà, c'est sûr. Support platine, support moteur. Après l'AQ, je les ai puisqu'il accepte le 3S et le 4S en 150 ampères. Donc là, il y a largement de quoi faire. Donc on va s'y atteler assez vite. Alors par contre, on verra si courant septembre on a le temps parce que au moins, enfin fin septembre, je déménage. Je vais pouvoir m'aménager un coin modélisme avec le coin atelier avec des belles étagères et tout. Mais ça, on verra, je verrai ça quand j'aurai emménagé, bien évidemment. Parce que mon but, c'est de faire un coin modélisme pour tourner les vidéos, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais je vais essayer de faire ce projet courant septembre, puisque je vais avoir une semaine de vacances. Et puis pendant ma semaine de vacances aussi, je vais faire des vidéos de tournage avec le Traxxas X-Max. Parce que le gros pépère qui est derrière la caméra, là, il a besoin de tourner. Ça fait depuis le mois de juin ou mai que je ne l'ai pas fait tourner. Donc là, je vais lui faire faire tous les accus en EC5 que j'ai en une session, hein, avec la puissance au max. Et puis il y aura aussi le Obao Hyper VS2. Puis, étant donné que j'ai le Arma Outcast qui est en vente sur le Bon Coin, les amis, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter.
Il est au prix de 350 €. Après, je participe à la moitié des frais de port s'il le faut, il n'y a pas de problème. Ou alors proposition d'échange, parce que par la suite, je voudrais racheter un Traxxas UDR. Étant donné que j'ai essayé le Mojave, je voulais voir avec l'UDR si on avait la même sensation ou pas. Voilà. Les amis, on va se retrouver prochainement pour le projet Kyosho Inferno GT2. Restez connectés sur la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!